You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, plus que 2. On tient le bon bout, ça arrive. Elles sont plus si loin. Alors, j'étais conduire les enfants ce matin. Ils sont tous les deux aujourd'hui et demain en examen blanc. Donc Stacy le brevet, Angel le bac. Ça avait l'air d'aller. Stacy et Angel. Alors c'était beaucoup pour Stacy puisqu'Angel lui prend ça plutôt moins cool. C'est pas un oral, c'est les écrits, donc voilà. Par contre Stacy, je sais que ça... mais ça avait l'air d'aller. Alors est-ce qu'elle me l'a pas montré? Je sais pas, mais voilà, ça avait l'air d'aller, donc c'est cool. Elle avait rendez-vous à 8h25. Il fallait qu'elle arrive un quart d'heure avant, donc 8h10. Et Angel commence à 8h10. Je lui ai dit, tu dois pas arriver un quart d'heure avant aussi, toi? Il me dit, je sais pas, moi. J'ai dit, bah, de toute façon, t'as pas le choix, je peux pas être à 8h10 au lycée et 8h10 au collège. Donc, du coup, t'arriveras un petit peu avant. Donc, j'ai déposé avant. Voilà, au pire, au moins, il sera à l'heure. Je vous dis, Angel, lui, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il me dit on n'est pas au courant, on n'a pas eu de papier, on n'est pas au courant dans quelle salle on n'est pas au courant des autres, enfin ils savent qu'ils doivent venir telle heure et qu'ils ont ça comme truc, mais voilà, ils sont au courant de rien, ils se laissent. Bon après je sais pas si c'est parce qu'il est au courant de rien ou si c'est parce qu'il s'intéresse pas vraiment, hein, parce que Angel, comme je vous dis, lui il prend les choses comme il vient, il est en même temps il a pas forcément tort parce qu'au moins ça lui engendre moins de stress. Par contre Stacy elle était encore dans les fiches hier et tout. C'est marrant hein, qu'on peut avoir plusieurs enfants et les avoir complètement différents comme ça. Alors Angel le stresse beaucoup mais quand il est à l'oral, alors que Stacy elle c'est le stress du résultat en fait. Mais le pire c'est que les résultats sont là en fait. C'est juste elle qui se met une pression de fou. Alors après je sais de qui elle tient. Hein. Mais voilà, si jeune. Hein. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Je dois aller les rechercher. Alors, Stacy. Alors, Angel, 11h30 et Stacy, 11h45. Des drôles d'horaires. Hein. Et par contre, Angel n'a pas couru cet après-midi. Et cet après-midi, Stacy, elle reprend 13h10, 15h30. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà fait tout mon ménage de ma zone hier, donc du coup j'ai plus de ménage de zone aujourd'hui, donc ça va être léger sur le ménage. Je vais juste ouvrir les rideaux, faire mon petit ménage ici. Par contre il y aura les sols à faire. En ce moment avec la pluie, le temps qu'on a et tout, ma maison avec Marley il rentre. Alors je pense que l'arrivée du printemps fait qu'il y a envie de tout le temps sortir. Mais du coup il sort, il re-rentre, on frotte ses pattes et tout. Hein, c'est pas sale mais c'est rempli de traces de pattes. Mon carrelage est une vraie cochonnerie pour ça. Dès que vous marchez avec un pied mouillé ou quoi. Oh là là. Donc du coup au niveau de la cuisine, en plus avec le contre-jour de la cuisine, ça se voit fort. Je suis obligée de laver tous les jours qu'en fait. Merci le Tineco, mais franchement je suis obligée de laver tous les jours. Si je ne le fais pas, là je l'ai fait hier et j'ai l'impression que ça fait une semaine, 15 jours que je l'ai pas fait, c'est dégoûtant. C'est pas dégoûtant. J'avais un aval ma salive de travers. C'est plein de traces qu'en fait. Bref. Ah, j'ai avalé ma salive de travers. Je vais m'y mettre ce midi. Alors, attendez. Avec sa propre salive. Je vous disais quoi? Je me souviens plus. Je pense que je parlais du repas de ce midi. Gratin de raviolis. Donc, j'ai acheté des raviolis fraîches.
Je vais les faire cuire, je vais les manger avec les restants de bolo d'hier, fromage et faire gratiner ça. Et ce soir, c'est un ragoût de poisson et de fruits de mer. Alors d'habitude, je le fais avec des fruits de mer, du dos de cabillaud et des fruits de mer frais. Mais là, dans mon rayon, le rayon poissonnerie, plus moyen d'avoir des moules. Il n'y avait plus rien en fait. Il y avait des crevettes, mais il n'y avait plus de moules. Voilà, c'était pratiquement vide. Alors je pense que c'est parce que c'est plus trop la saison, ou c'était la fin de saison et ça va reprendre là. Alors, on m'avait donné un truc, c'était que les mois en... C'est ça. C'est les mois en breu qui sont la saison des moules. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Mais après, voilà, c'est plus la saison. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trouvé. Et du coup, il y en avait, mais en grosse barquette là. Et moi, il me fallait juste 2-3 poignées. Donc j'ai pris des fruits de mer surgelés. C'est meilleur avec des fruits de mer frais. Donc je vous conseille de le faire avec des fruits de mer frais. Mais bon, voilà. Ça fera l'affaire pour ce soir. Et puis... Là, ce que je vais attaquer. Donc voilà, un petit peu la journée aujourd'hui. Ah, et ce que je voudrais faire aussi, c'est mettre ma petite déco de transition. On va dire c'est une petite déco de Saint-Valentin. Vous êtes beaucoup à me demander pour ma déco de Pâques. Mais Pâques, c'est pas avant le 17 avril. Donc du coup, je vais la mettre plus mi-mars. Mi-mars, début avril quoi en fait, enfin fin mars, début avril je pense, pas trop tôt parce qu'après je me lasse, ça fait un peu comme la déco de Noël quoi en fait. Donc oui, je vais aller chercher, je ferai sûrement ça un petit peu cet après-midi, la déco de... voilà, c'est vraiment sobre, il n'y a pas de gros cœur, de machin et tout rouge et tout. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai. Voilà, je vais rien acheter, je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Là du coup je vais attaquer mon petit ménage, je vais déloger Marley du canapé, je vais faire le canapé, je vais aller répondre à vos commentaires, travailler un petit peu sur la chaîne, faire mon gratin de raviolis et sûrement avant d'aller chez les enfants je vais faire les sols, comme ça sera fait. Et puis comme je vous ai dit, ça en a bien besoin. Ça me déprime. Le ménage, un éternel recommencement. On a l'impression de faire un truc, on est tout content, ça, la maison est propre, mais ça reste pas longtemps comme ça. On est obligé de recommencer tout le temps. Mais bon, allez go, on y va. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it. Ooh. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gone
I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside or wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Je suis contente, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. Mon gratin est dans le four, je l'ai fait pré-cuire on va dire, parce que Stécie reprend à 13h10, donc telle que je la connais, moins 10, ça va vouloir qu'on s'en va, donc du coup il va falloir qu'on mange tôt, donc le fait qu'ils finissent, alors elle finit à 11h40, on sera pour la maison pour moins 10, moins 5, donc elle pourra manger comme ça tout de suite si elle le souhaite et pouvoir se poser. Puis à mon avis ils vont avoir faim, ils n'ont pas beaucoup déjeuné ce matin, ils ont pris un petit truc dans leur sac au cas où ils avaient une petite pause et un petit creux, mais ils n'ont pas mangé. Donc, je pense qu'ils avaient quand même un petit peu l'estomac dans les talons, là un petit peu le stress, donc oui ils risquent d'avoir faim avec la pression qui redescende. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de raviolis, donc ils vont être contents, ils aiment bien ça. Alors moi j'achète jamais les raviolis en boîte et tout. Quand on mange je mangeais des raviolis en boîte parce que depuis que je suis avec Greg j'en ai plus fait. Ça me fait penser à la cantine en fait quand j'étais petite. Bon après quand on était petit on adorait ça, hein, les raviolis en boîte, mais ça n'a rien à voir avec les raviolis fraîches quoi en fait. Donc souvent quand je fais de la bolo, ben soit je fais ça ou soit je fais des lasagnes. Je fais tout le temps en double et puis voilà. Mais là c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait de raviolis fraîches comme ça. J'ai lavé ma maison aussi, je suis contente, j'ai retrouvé, je peux re-regarder le sol de ma cuisine. Je sais pas vous, mais moi quand il y a un endroit qui me tracasse, qui est sale, j'ai l'impression de voir que ça quoi en fait, jusqu'à ce que je le fasse. Donc là voilà, c'est bon, je sais que ça va pas rester comme ça longtemps, hein, mais voilà. Je suis toujours aussi fan n'empêche du Tineco, au cas où vous posez la question. Ça fait maintenant depuis le Black Friday, donc ça fait quelques mois maintenant que je l'ai et je l'adore toujours autant. Je trouve ça pratique, il a bien, là mon sol, j'aurais dû vous faire montrer avant en fait, il est redevenu propre, mais comme je vous ai dit, voilà, je sais que ça va pas rester longtemps comme ça, hein, mais ça va vite de le prendre et de redonner un petit coup. Voilà, c'est vraiment pratique. Bref. Bête l'heure que j'aille rechercher les loulous. J'ai eu Kim aussi au téléphone, aussi, enfin en visio. Les loulous vont bien. Pour l'instant, toujours pas de signe pour eux. Alors en fait, elle s'était un petit peu entre guillemets auto-confinée une semaine de plus parce que elle s'est dit que les loulous pouvaient être porteurs et elle voulait pas prendre de risque en fait de transmettre la maladie. Mais elle voulait pas les faire tester ou quoi. Parce que je comprends quoi en fait, hein, je l'aurais pas fait non plus, c'est tout petit quoi en fait, non. Bref, déjà pour nous c'est déjà assez, voilà, alors pour des petits, puis il suffit qu'ils bougent ou quoi quand vous mettez l'autotest ou quoi et qu'ils sont, non. Donc ah oui, elle a préféré ne pas venir cette semaine pour être sûre. Eux deux ils sont négatifs, Quentin puis il a repris le travail lundi, elle est négative aussi depuis lundi. Et donc du coup voilà, elle viendra la semaine prochaine à la maison, j'ai hâte de voir les loulous. J'ai l'impression qu'ils ont changé, mais grave. Ça fait quoi? Bah ça va faire 3 semaines hein, que je les ai pas vus, donc en 3 semaines les petits bouts comme ça, hein, ça change vite. Donc voilà. Je vais aller. J'ai hâte, comme je vous dis, de voir les loulous. En visio c'est bien, hein, mais c'est pas pareil. Hein. Je vais les manger tout cru.
Ils vont être lavés quand ils vont ressortir de la maison tellement qu'ils auront de câlins, de bisous. Mais même Stacy, elle va pas me dire ah maman dès qu'elle les voit en visio, elle me dit ah maman c'est quand qu'on les voit là parce que ils changent trop et tout. Bon allez, je finis mon café puis je vais aller les chercher. Et ce matin, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé le menu de la semaine prochaine. Je me suis dit, je vais prendre de l'avance. Le pire, c'est que je prends de l'avance et après, je vais tourner en rond. Et j'ai oublié, enfin, j'avais pas oublié, mais j'ai zappé. Je l'avais noté sur mon agenda et tout, je l'avais vu hier soir, mais ce matin, j'ai zappé. J'ai réunion ce soir, 16h30. J'ai une commission éducative, 16h30, 17h30, je devrais avoir fini. Donc, j'espère que je vais avoir le temps en début d'après-midi pour sortir ma déco, mais je pense que ça devra aller. J'aurai quand même le temps de le faire en début d'après-midi. Et je ferai le ragoût de poisson à 5h30 quand je rentre. Ça va vite à cuire hein, le poisson donc. Allez, je finis mon café et puis je vais chercher. Ça y est, j'ai récupéré les loulous. Ils m'ont dit que ça avait été tous les deux. Stacy elle a juste dit la prof elle était trop lente. Elle a pris trop de temps pour faire la dictée et du coup il nous restait plus beaucoup de temps après. Elle dit la dictée elle commençait par. T'as dit quoi Stacy? La dictée elle commençait par ce matin. Ouais, ce matin. Et elle a fait une pause d'1 minute pour écrire ce matin. En plus elle était au-dessus de moi. Elle était comme ça et j'avais l'impression qu'elle regardait à chaque fois. Bon allez, on va manger. Du coup, ravioli. Stacy est déjà stressée parce qu'elle doit repartir. Ils sont sortis en retard en plus, c'est 12h10. Et on doit repartir pour... À 40 minutes. Voilà. J'ai été accompagnée Stacy. Elle m'a fait partir super tôt de la maison par peur d'être en retard. Et en fait, compte, ils n'ont pas ouvert avant l'heure de d'habitude, quoi, en fait. Bref. Du coup, on a attendu dans la voiture. J'ai descendu ma déco, comme je vous ai dit, de transition. Qui va attendre du coup jusqu'au Pâques, un petit peu sur le thème de la Saint-Valentin. Je vais la mettre en place et je vous montrerai un petit peu les trucs que j'ai mis quoi en fait. Mais il n'y a pas grand chose, hein. C'est beaucoup de choses que de la déco de mon mariage, enfin de notre mariage qu'on a gardé et puis de petites choses que je flâne par-ci par-là. Je suis pas très rouge et tout hein, moi dans mon intérieur et tout, donc il faut vraiment que ça reste dans les couleurs un peu neutres et tout. Donc du coup voilà, dès que je vois un truc qui correspond, bah j'achète. Il y a des trucs qui datent d'il y a longtemps, il y a des trucs, enfin j'ai rien acheté cette année parce que j'ai encore rien vu qui me plaisait. L'année dernière peut-être 1 ou 2 trucs, mais bon je vous montre, je mets tout en place et je vous montre. Alors j'ai mis en place, je sais pas si ça va rester comme ça, mais voilà j'ai descendu ce que je voulais descendre et puis j'ai mis, j'ai enlevé les choses que je voulais enlever en attendant. Alors ici petite guirlande en forme de cœur, ça vient d'Action il y a quelques années quand même. Hop, donc je l'ai posé là. Bougeoir en forme de rose, ça vient d'Action aussi, j'en ai 2, j'en ai un que j'ai mis là. Je vous montrerai sur la table. Là j'ai fait un petit voilà, juste comme ça c'est une plaque que j'ai fait maison. Hop, avec les livres. Voilà. J'ai mis ça ici là, ça vient d'Action aussi. Ça donne un petit côté printanier aussi en même temps à la maison. Ça en a besoin. Au moral, il y en a besoin. Le petit centre de table, donc c'est 2 arrosoirs. Je les avais achetés dans un magasin en Belgique. La corde, vous la connaissez. Le petit bougeoir, je viens de vous le dire. Les branches là, elles viennent de chez Action. Ça, c'est Famille Flora. Les deux arrosoirs, ça fait très longtemps que je les ai. Enfin, elles datent du mariage. Je les avais mis en déco de mariage. Les bougeoirs ici, pareil, ça vient de mon mariage aussi. C'était, enfin, de notre mariage. C'était sur la table, en déco de table en fait. Ça, vous connaissez, je l'ai chiné. Après, ben, j'ai les 2 mêmes bougeoirs ici, en plus grand. Ça vient de la Diesel. C'est ça, Floralux, en Belgique, les deux sortes. Il y en a en plus grand et en plus petit, mais voilà, ça fait combien de temps qu'on est mariés, chérie? Il compte depuis 97. Depuis 2012 on est mariés. 2012. 97 on est ensemble mais 2012. Ouais. Ah, faut fêter ça chérie. Tu m'emmènes sur les Caraïbes. Hawaï. Je te laisse là-bas.
Et tu me laisses là-bas. Oui, donc voilà, ça fait 10 ans, donc plus moyen de les retrouver, hein, je pense pas. Donc je les ai mis là, j'aime bien quand ils sont un de chaque côté comme ça, de la cheminée. Ça vous connaissez, il y a la bobine qui vient d'Action, ça c'est pareil, ça doit venir de Famille Flora ou d'Adizel. Il faut que je refais ma compo ici avec des petites fleurs de printemps. Je vais aller en chercher. J'ai mis des petites bougies ici. Hop là, là-bas, vous avez un petit pot avec, pareil, c'est des boules, des fausses boules de buis qui viennent d'Action. Mon petit pot. Voilà, ça c'était ce qu'il y avait sur mon bouquet de mariage. Et puis, hop, là, j'ai mis cette couronne là. J'ai juste rajouté un petit cœur dessus. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas mis énormément. Un petit peu ici, ma cage elle est là-haut, voilà. Ça c'est pareil, c'est une boule de buis. Des petites guirlandes, alors ça je sais pas, peut-être Action aussi, j'en sais rien. Ça fait longtemps que je les ai quoi en fait. Donc voilà, juste de quoi mettre une petite déco en attendant avec quelques petits cœurs par-ci par-là. Bon allez, je vais me boire mon café avec Greg. Puis après on va devoir aller chercher Stécie dans 5 minutes. Stécie est rentrée, elle dit que ça a été. Greg est parti fendre un peu du bois parce qu'il me restait beaucoup de bois mais des grosses bûches. Et quand on la met tout seul, elle a du mal à se consumer. Enfin il faut à chaque fois l'accompagner, c'était vraiment des gros morceaux, c'est trop gros en fait pour la cheminée. Donc du coup voilà, il est en train d'en tailler un petit peu. Moi je vais pas tarder à y aller. Comme je vous ai dit, j'ai une réunion à 4h30. J'ai commencé à monter le vlog, comme ça j'ai pris un petit peu d'avance puisque tout à l'heure j'aurai juste le ragoût de poisson à faire. Bon allez, je vais finir mon café puis je pense que je vais y aller. Je suis rentrée. C'est une commission éducative donc voilà, c'était cool on va dire. Enfin, c'était cool. Moins pour le gamin mais je veux dire il n'y a pas de sanctions et tout donc... pour mon petit cœur, c'est moins dur. On y va. On est plus dans une commission éducative. Je vous en ai déjà parlé. La différence avec une commission éducative et une conseil de discipline, on est plus dans la recherche de solutions en fait, dans l'écoute, l'échange. Voilà, on est plus là pour aider. Alors qu'une commission, qu'un conseil de discipline, il y a forcément une sanction à la fin qui peut aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement. Bref, allez, je vais faire à manger, donc ragoût de poisson aux fruits de mer et à la tomate. Alors au niveau des ingrédients, logiquement comme je vous ai dit je le fais avec des fruits de mer frais, style de moule, calamar, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là il n'y avait plus de moule, il n'y avait pas de calamar. Enfin d'habitude je prends des calamars quand même surgelés parce que c'est quand même un petit peu moins cher. Et puis ils sont déjà nettoyés et tout, j'ai tout le temps peur de mal les nettoyer. Mais là il n'y avait pas de moule, donc du coup j'ai pris un mélange surgelé. En même temps ça va me faire gagner du temps ce soir. Donc sinon à peu près 12 crevettes, à peu près 3 par personne. Il faut du fumet de poisson, donc 700 ml de fumet de poisson. Moi je vais le faire, tiens tu vas attends, là, je vais passer hop ici, je vais le faire avec du, voilà, c'est un peu la même chose que le fond de veau et à part que là c'est du fumet de poisson. 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 g de beurre, de l'ail, beaucoup d'ail, jusqu'à 5 gousses d'ail en fonction de la grosseur de vos têtes. Oignon, un demi, voire un oignon haché. Ça dépend s'il est gros ou pas. Une branche de céleri, un poivron vert coupé en petits cubes, 100 ml de vin blanc, une demi-cuillère à café, enfin une cuillère à café de sel, voire plus en fonction de vos goûts. Un petit peu de flocons de piment, donc moi c'est 1/8, c'est tout ce que supportent mes loulous et Greg. Mais si vous supportez plus piquant, allez-y, faites-vous plaisir. Une boîte de tomates concassées, une cuillère à café d'origan, 250 grammes à peu près, non 500 grammes de poisson. Voilà. Je compte à peu près 125 grammes de poisson par personne. Et une vingtaine de moules crues. Si vous avez la chance d'en trouver, comme je vous ai dit, c'est hors saison. Donc du coup, j'en ai pas trouvé. Je viens marcher sur un truc, ça me pique. Il doit y avoir une écharne ou quoi, de bois ou je sais pas quoi. C'est pas le moment pour me mettre une... C'est bizarre ça. Bref, on y va. Je prépare les ingrédients. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met le vinaigre et le sucre, donc les 3 cuillères à soupe de vinaigre et la cuillère à soupe de sucre dans une petite casserole et on va faire réduire. On va porter à ébullition et faire laisser mijoter jusqu'à ce que ça diminue, que ça réduit à 2-3 cuillères, à quelques cuillères à café. Alors j'ai mon vinaigre qui est en train de bien réduire. Hop.
Greg me dit que ça prend la gorge, ça sent fort hein, le vinaigre. Hop. C'est vinaigre chaud surtout. Ouais, c'est vinaigre chaud. Alors dès que vous avez, moi j'ai doublé les quantités hein, puisque je fais le repas aussi pour demain. Donc dès que vous avez quelques cuillères à café, vous stoppez. Là du coup, dans la sauteuse, on met le beurre, enfin dans la sauteuse, dans une marmite, le beurre, l'huile d'olive et l'ail qu'on a pressé et on va mettre ça en route pour faire fondre. Je vais rajouter aussi mon oignon. Alors, aussi. Avec l'ail et l'oignon, j'ajoute aussi le céleri coupé en petits dés et le poivron vert, pareil, coupé en petits dés. Et on va faire revenir ça pendant 5-6 minutes pour que ça s'attendrit correctement. Alors, quand ça s'est bien ramolli, c'est devenu un peu couleur vif en fait. On ajoute le vin blanc, donc 100 ml de vin blanc. On va ajouter les tomates. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai doublé. Hein. Donc tomates concassées, 2 boîtes. Ou sinon c'est qu'une boîte. Du sel. Du poivre. On ajoute l'origan. Donc une cuillère à café. Moi je double. Et le piment, donc 1/8, enfin au goût quoi en fait, en fonction de vous. Moi j'en mets pas beaucoup parce qu'autrement on va me dire ça pique. Puis on va ajouter le fumet de poisson. Alors 350 ml ou 700 ml si vous doublez, si vous faites comme moi. Et on ajoute aussi du coup notre réduction de vinaigre. Alors vous voyez, c'est devenu un petit peu comme du sirop en fait avec le sucre et le vinaigre. Donc on ajoute ça à l'intérieur et on va faire mijoter notre sauce. Alors on met pas tout de suite le poisson et les fruits de mer, ça cuit très vite hein, le poisson et les fruits de mer. Par contre la sauce, on veut vraiment qu'elle se gorge de tous les arômes et tout et qu'elle se concentre un petit peu. Donc on va la laisser mijoter la sauce toute seule pendant au moins une demi-heure. Voilà, tranquillement. Pour que tout cuit bien ensemble et ensuite on ajoutera le poisson et après la cuisson ça se fait en 10 minutes, même pas, le temps que les moules et que le poisson cuit. Voilà, ça va vite. Donc là, un petit couvercle et on laisse ça mijoter pendant une petite demi-heure. Alors au bout d'une demi-heure, on voit la sauce, elle a épaissi, les légumes sont cuits. On va goûter, rectifier l'assaisonnement, puis on va ajouter du coup le poisson et les fruits de mer. Et on fait cuire. Alors si vous mettez des moules fraîches, vous allez vite le voir parce que les moules vont s'ouvrir. Le poisson, moi j'ai mis du cabillaud, du dos de cabillaud que j'ai coupé en gros morceaux comme ça. Donc je vais goûter, voir pour rectifier l'assaisonnement comme je vous ai dit. Puis je vais rajouter mon poisson. C'est bon. Donc j'ajoute les morceaux de poisson, les fruits de mer et je fais cuire une dizaine de minutes, 5-6, voilà, entre 5 et 10 minutes, ça dépend de vos morceaux de poisson, s'ils sont gros ou pas. Ouais, j'ai tout rajouté. Donc après, comme je vous dis, c'est meilleur et c'est plus joli aussi visuellement quand vous avez des crevettes. Alors les crevettes, pour les prendre décortiquées, on peut même garder la petite queue si comme des crevettes, vous voyez, ou d'énerver, puis il y a la petite queue qui reste. Et les moules, voilà, ça fait mieux quand c'est frais quoi, mais bon, ça ira comme ça. C'est pratique aussi. Hein. Alors moi avec ça, je vais servir du riz. Et pour la petite entrée de ce soir, donc je suis en train de faire cuire du riz ici. Hop. Et pour la petite entrée de ce soir, je vais faire des œufs cocottes. Donc en fait, je vais faire des œufs cocottes au maroilles. Donc j'ai mis une petite cuillère à café de crème, une belle cuillère de crème de maroilles dans le fond, casser mon œuf, sel, poivre. Et je vais les faire cuire au bain-marie. Voilà, jusqu'à ce que le blanc est cuit. Le but c'est de garder quand même le jaune un petit peu coulant. Donc oui, pour ça je l'ai fait cuire au bain-marie, comme ça aide. La cuisson est plus douce en fait. Et on a une cuisson qui garde un peu plus le jaune coulant. Voilà. Youhou! Greg a été prôné Marley. Il revient. Première chose qu'il va faire à chaque fois, c'est à la sagamelle parce qu'il crève de soif. Angèle qui me dit ça sent la raclette. Je dis non, ça sent pas la raclette, ça sent le maroilles.
Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai éteint, le poisson. Mais il est cuit là en fait. Oups. Alexa, stop. Vous voyez? Hop. Tu es déjà en train de manger toi? Tu sais pas nous attendre? On est obligé de la faire 50 fois. Hein? Voilà. De cocotte. Avec le jaune. Allez, on va manger. Ça pue. Ça se pue? Mais non, ça pue pas. Ça, c'est parce que t'es pas lavé. Ouais. On va manger. Donc du coup, enfin, on va continuer à manger. Voilà, le poisson. Donc, le ragoût de poisson. Je vous mets la fiche recette en barre d'infos si vous souhaitez. Comme je vous ai dit, si vous trouvez et que c'est la saison, faites avec des fruits de mer frais, ce sera meilleur. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. You've told Bisous, à demain. me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I